Salut tout le monde, c'est Speedcraft98. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur OBS. Alors, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve dans OBS. Voilà, c'est l'interface d'OBS, à quoi ça ressemble. Alors tout d'abord, si vous voulez faire de la vidéo, déjà, si vous voulez déjà configurer pour que ça fasse une capture d'écran, une capture de la fenêtre ou une capture de jeu, alors déjà il faut que vous ayez une scène. Donc de base, il y a une scène qui s'appelle scène. Voilà. Vous pouvez nommer, vous pouvez renommer la scène, voilà, vous pouvez renommer la scène, la supprimer, dupliquer. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, régler l'ordre. Après il y a les sources. Voilà. Moi j'ai fait une capture d'écran, donc il faut faire clic droit, ajouter, et là vous pouvez faire plein de choses. Moi j'ai une capture d'écran que j'ai fait, voilà, une capture d'écran. Et après on peut soit sélectionner une capture d'écran qui existe ou on crée une nouvelle, voilà. Voilà. Donc pour régler alors OBS, si vous voulez faire de la vidéo, on va aller dans paramètres. On va aller dans vidéo. Alors ici je ne peux pas régler, mais normalement vous pouvez modifier ça. La source vidéo est actuellement active. Vous voyez atteindre toutes les sorties avant de modifier votre paramètre vidéo. C'est-à-dire que je suis en train de filmer avec OBS en fait. Donc je ne peux pas modifier les paramètres. En gros, moi je fais de la 1080p 60 fps. Donc je vous conseille de mettre Lanzo si vous avez si vous avez un bon PC. Je vous conseille. En sortie, alors moi c'est le streaming. Là. Ça c'est pour le streaming, j'en parlerai plus tard. Moi je parle de l'enregistrement pour l'instant. Alors, ici c'est le dossier où sont enregistrées vos vidéos. Moi j'ai enregistré dans un dossier vidéo dans mon PC. Je vous conseille de mettre le format de la vidéo en MP4. Ça vous fera beaucoup plus de place, mais par contre le format sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus joli à regarder et beaucoup plus... Enfin, vous pouvez le regarder dans toute... Enfin, il sera compatible avec tous les échelles. Voilà. CBR, évidemment. Contrôle bitrate, voilà. Donc c'est-à-dire que le débit sera constant. Il n'y aura pas de modification. C'est très bien pour le streaming, mais pour la vidéo, voilà, vous pouvez le laisser. Le débit, voilà. Pour du 1080p 60 fps, je vous conseille de mettre 50 000 mégabits de débit. Pour la vidéo, hein, parce que pour le streaming, c'est totalement différent. Il faut mettre beaucoup moins, sinon les gens ne pourront pas regarder. Surtout que il faut une bonne connexion. Pour la vidéo, ça ne sert à rien de mettre 3000. Vu que vous ne streamez pas, vous encodez juste la vidéo sur votre PC. Donc intervalle d'image clé, je pense qu'il faut mettre 0. Je ne suis pas sûr, enfin, on verra bien. Si la vidéo bug ou pas. vous testerez. Par contre, pour le streaming, faut mettre 0. Voilà, parce que j'ai déjà essayé de mettre 2 et quand c'était réglé en 2, mes streams laguaient. Et dès que j'ai passé à 0, ça laguait plus. Donc je pense que ça vient de ça. Hop, dans l'enregistrement. Qualité maximale, si vous voulez une qualité maximale. Si vous voulez une qualité normale, performance maximale. Pour les petits PC. Faible latence, qualité avec faible latence et performance avec faible latence. Alors faible latence, c'est pour les streams évidemment. Profit high. Pour les streams, je vous conseille de mettre main. Hein. Alors, vous touchez pas à ça. Audio. Alors, audio, moi j'ai mis 320 de débit audio. Après, c'est personnel. Hein. Si vous n'avez pas une bonne connexion pour les streams, je vous conseille de laisser à 160, voire de baisser le débit audio pour que le débit vidéo soit plus haut. Après, ça à vous de varier pour que ça fasse une qualité optimale pour le son et pour la vidéo. Ça dépend de votre connexion pour le stream aussi. Dans audio, il faut aussi régler son... Avant toute chose, si vous voulez enregistrer, encoder ou faire des lives, il faut mettre un périphérique audio de bureau. Moi j'ai mis ma carte son, et en micro pareil, voilà. Ça on ne touche pas. Dans avancé, je vous conseille de mettre supérieur à normal, en priorité du processus. Ça permettra à OBS d'encoder avec plus de facilité. Alors maintenant, si vous voulez faire du stream, alors il vous faut une clé de stream. Donc moi je vais sélectionner Twitch. Et maintenant, apparemment, on peut se connecter à un compte optionnel
pour directement mettre sa clé de stream au lieu de mettre sa clé de stream. Donc je vous conseille de vous connecter à un compte, donc à votre compte Twitch sur lequel vous voulez streamer, et directement de là streamer sans vous casser le cul à mettre la clé de stream. Par contre, pour ceux qui utilisent une clé de stream, voilà, on va sélectionner le serveur à Paris. Alors Paris, je ne sais pas où il est. On va laisser de base, je le modifierai plus tard si vous voulez stream avec OBS. De toute façon, je stream avec Streamlabs, donc ça ne me concerne pas. Alors, pour la clé de stream, on va se retrouver sur Twitch. Alors voilà, l'interface Twitch, ça c'est mon Twitch à moi. Alors là en haut à droite, cliquez pour voir sa clé de stream. On va aller cliquer sur tableau de bord. Voilà, on va enlever ça. Et on va aller dans chaîne. On va copier la clé de stream et on va la coller. Voilà. Et normalement, ça fonctionnera. Donc comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, dans le cours de cette vidéo, pour le streaming, voilà, le débit correct pour de la 720p, évidemment. 720p, 60 fps, je vous conseille de mettre un peu plus de débit, genre 500 ou 1000 de plus, donc 3500 ou 4000. Pour du 1080p, 6000, voilà. Et pour la 720p, 30 fps, 3000, 2500. Après, ça dépend de la connexion, évidemment. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre chose à dire sur OBS. Après, si vous voulez vous amuser à régler, vous pouvez modifier comme ça. Vous pouvez aussi modifier la taille. Voilà. C'est sympa, je trouve. Hein. Alors, si vous voulez afficher vos enregistrements que vous avez fait, vous n'avez qu'à cliquer ici et ça affiche directement vos enregistrements. Donc là, il y en a déjà un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, vous pouvez aussi entre les transitions de scène, c'est-à-dire quand vous passez d'une scène à l'autre, ça fera soit un fondu, soit une coupure. Moi, je vous conseille de mettre un fondu et de mettre un petit peu plus, genre, voilà, 700. Voilà. Quand je passerai une scène différente, par exemple, ça fera un fondu de 700 millisecondes entre le moment où je clique sur la scène et sur l'autre. Voilà. Donc là, pour commencer le streaming, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas fait mes scènes. Donc je vous conseille, si vous voulez qu'on vous entende mieux, alors de baisser un petit peu le jeu du bureau et de laisser le micro à fond. Petite astuce aussi, je ne l'ai pas fait parce que je viens de réinstaller OBS, pardon. Les petits filtres, voilà. Plus on va mettre un compresseur. Je ne sais pas comment le régler, vous n'avez qu'à taper sur Google des tutoriels pour noise gate, tout ça, pour savoir comment le régler dans OBS. Donc je vous donne juste des astuces pour pas que votre micro fasse des bruits parasites. Voilà. Donc là normalement, quand je parlerai plus, mon micro ne s'activera plus. Voilà, quand je parlais plus, voilà, mon micro s'activait. Et quand je parlais avant de mettre les filtres, mon micro s'activait. Et depuis que j'ai mis les filtres, bah, mon micro ne s'active plus. Voilà. Hop, on va retourner sur le bureau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ma foi. J'avais pas trop d'idées de vidéo, donc là j'en ai quelques-unes. J'ai quelques idées en tête. Voilà. Donc si vous avez aussi des conseils par rapport aux vidéos, des conseils par rapport à l'enregistrement, par rapport à l'élocution, si j'élocule bien, ça veut rien dire, si j'articule bien, pardon, excusez-moi, si j'articule bien, voilà, mais mon débit de parole, est-ce qu'il est important, ou est-ce que je dois changer mon débit de parole par rapport à la vitesse de laquelle je parle, donc mon débit de parole. Dites-moi aussi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour faire connaître la chaîne. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Mettre un petit like de l'amour, petit like pouce bleu, le pouce vers le haut quoi. Et à vous abonner, et si ce n'est pas déjà fait, et à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Et à la prochaine les pirates, salut. Et portez-vous bien, salut.